que si on veut former demain l'humain au changement, il faut savoir ce qui se passe dans le cerveau. J'ai créé un groupe de travail qui s'appelle Adaptation, qui a pour but justement d'aller étudier le cerveau dans des situations réelles, de voir comment face à des changements profonds, on arrive à trouver des systèmes adaptatifs au niveau cognitif. Alors j'ai choisi d'utiliser les milieux les plus extrêmes de la planète, là où on est sûr que l'humain va vivre des changements profonds, des choses qu'il n'a jamais connues. Très très chaud, par exemple plus 60 degrés avec 2% d'humidité, très très froid, des moins 60 avec quelques pourcents d'humidité, la forêt tropicale, les canaux marins de Patagonie, tous des endroits où on est sûr d'être confronté à des changements profonds qui nous obligent à nous adapter. La violence que proposent ces situations extrêmes, quand on parle de plus 60 degrés et 2% d'humidité, on n'a jamais connu ça. Ça veut dire que le cerveau, le corps est confronté à l'explosion de toute une nouvelle sensation face auquel il doit s'adapter. Et ce qui est extraordinaire, c'est la plasticité de notre cerveau. En quelques jours, il est capable de réaffecter des nouvelles fonctionnalités à l'intérieur de sa structure même, neurones, synapses, cellules gliales, pour trouver des nouvelles solutions adaptatives. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit aujourd'hui mieux comprendre, parce que si on veut former demain l'humain au changement, il faut savoir ce qui se passe dans le cerveau. Le genre d'études qu'on fait, il faudra des mois, des années avant de pouvoir vraiment savoir exactement les structures cognitives qui ont évolué. Ce qu'on peut déjà dire, c'est qu'il y a une fonction fondamentale qui permet l'adaptation, c'est l'émotion, la capacité de trouver l'émotion des situations et particulièrement l'émerveillement. Pourquoi? Pour une raison toute simple. Imaginez une situation nouvelle, difficile, un changement profond. Si la seule chose que vous pouvez aimer est derrière vous, vous ne pouvez pas construire quelque chose dessus. Si vous trouvez dans cette nouvelle situation une chose, aussi ténue soit-elle, à aimer, à vous accrocher, à avoir envie de voir, de connaître, de comprendre, alors vous pouvez commencer à construire votre futur. Et ça, c'est la base de l'adaptation.